Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes, mes bien-aimés, à notre enseignement. Et le Saint-Esprit souhaite véritablement nous éclairer. Et au travers donc de la parole atomique, nous brisons les puissances du monde des ténèbres, mes bien-aimés. Peu importe ce que le diable peut faire, peu importe ces ennemis qui se liguent contre nous, nous sommes plus que vainqueurs dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Notre sujet, mes bien-aimés, c'est le Dieu des paradoxes. Le Dieu des paradoxes. Tel est notre thème que nous allons pouvoir ensemble donc aborder. Et avec l'aide du roi Kodesh, nous allons rentrer, mes bien-aimés, véritablement dans la présence de Dieu et la révélation, l'inspiration, Réma, nous sera accordée par le Maître de toutes choses, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est Amikdesh Modesh, le Dieu infaillible, le Dieu puissant. Alléluia. Et ensemble, mes bien-aimés, nous avons une mission à atteindre, un but à atteindre, c'est de préparer l'Église épouse à pouvoir s'en aller et quitter ce monde, mes bien-aimés. De la même manière qu'il y a eu un premier exode, de même il y a eu un second exode, et nous attendons le troisième exode. Le Dieu des paradoxes. C'est ce Dieu qui nous conduit, c'est ce Dieu qui nous assiste. Et nous sommes rassurés étant en Christ, mes bien-aimés. Car lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes co-héritiers. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Adonai, nous te prions de bénir cette parole, de nous instruire, Seigneur, et de nous accompagner dans la profondeur, afin que nos âmes soient nourries et que nous soyons un avec toi à tout jamais. Père, merci Seigneur pour la colonne de feu à Kakeba qui nous conduit. Merci pour ce message que tu nous accordes, Père. Et merci aussi pour l'ange, oh Dieu, que tu as disposé afin que nous soyons toujours, Père, oh, nos regards soient toujours tournés vers toi. Par cette parole et par ton onction, bénis-nous, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sans plus tarder, mes bien-aimés, shalom à vous, nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, versets 53 à 71. Jean chapitre 6, versets 53 à 71, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez sans sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Alors plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, ils dirent donc, cette parole est dure, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites
dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Oh, Kayababo Santa Kaya. Je reprends ce verset. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, Adonai, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec nous. Donc, notre sujet, c'est le Dieu des paradoxes. Le Dieu des paradoxes. Alors, mes bien-aimés, le roi Kodesh, Hachem Elohim, mes bien-aimés, il a promis le feu. Il a promis une pluie de feu. Un jugement par le feu en notre génération. Pourquoi, mes bien-aimés? Eh bien, c'est un paradoxe. Dans la mesure où beaucoup aujourd'hui, avec le changement climatique, avec le dérèglement climatique et autres, les gens se battent, mes bien-aimés, afin que cela n'atteigne pas 2%, 3%. Mais la Bible est claire que le jugement qui est réservé à cette génération perverse est un jugement de feu. Un paradoxe encore, mes bien-aimés, pour la science et les hommes incrédules de notre âge, de notre génération, mes bien-aimés. Il faut impérativement que nous entrions dans la pensée de Dieu afin de saisir, mes bien-aimés, la voie à suivre. Parce que si vous n'êtes pas sous la révélation, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, mes bien-aimés, vous serez aveuglés et vous serez totalement égarés. Et c'est pourquoi au temps de Noé, il ne pleuvait pas, mes bien-aimés, il ne pleuvait point au temps de Noé, dans la jeunesse, au commencement, mes bien-aimés. Mais Dieu fit pleuvoir de la pluie, de l'eau. Tandis que Noé a prêché, ce prédicateur de justice a prêché, mes bien-aimés, en disant que Hachem m'a dit, l'Éternel m'a dit, Adonai m'a dit, que nous devons nous repentir de peuple. Le monde doit se repentir et venir à lui, car nos cœurs, le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal uniquement. Mes bien-aimés, il y avait des géants qui détruisaient, qui brisaient. Il y avait des femmes qui devinrent belles, les filles des hommes devinrent belles, et les fils de Dieu ont pris pour femmes. La science était à son apogée au temps de Noé, mes bien-aimés. Mais le jugement de Dieu devait s'abattre. Et il n'y eut que Noé, mes bien-aimés, qui reçut la révélation. Quel paradoxe! Qu'avait-il de si important que les autres, mes bien-aimés? Et surtout qu'au temps de Noé, ils étaient 14 milliards d'habitants. 14 milliards d'habitants. Et sur 14 milliards d'habitants, 8 seulement ont été sauvés. Mes bien-aimés, ce Dieu est un Dieu de paradoxe. Là où vous pensez trouver Dieu, il n'est pas forcément dit qu'il est là-bas. Mais vous devez avoir le signe, mes bien-aimés, de votre temps pour suivre l'étoile Adonai, Yehoshua Mashiach. Oui, mes bien-aimés, si au temps
de Noé, le jugement était celui de l'eau. Et c'était irréfragable. Ils étaient condamnés, mes bien-aimés, à la mort. Cette génération de même sera jugée, encore une fois, par le feu. Car cela est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, que vous pourrez lire, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que il faut de l'eau, il faut le feu et il faut la vie. De la même manière que pour rendre témoignage, il faut de l'eau, le sang et la vie. Ce sont ces trois choses qui rendent témoignage. Mais bien aimé, lorsqu'une femme va à l'hôpital, il y a d'abord de l'eau qui coule, ensuite le sang et puis la vie qui est le bébé. Alors le monde aussi est baptisé par de l'eau, ensuite le feu pour qu'il y ait la vie. Alors de même qu'avec Abraham, Abraham qui sortit de la maison de son père, Terach, Abram, pour devenir Abraham, car Dieu, mais véritablement, l'a adopté. Et c'est pourquoi Abraham a eu ce nom à 7 lettres, qui est une révélation, mes bien-aimés. Il avait son épouse, mais il ne pouvait pas concevoir. C'est-à-dire que son épouse Sarah ne pouvait pas concevoir, mes bien-aimés. L'église était stérile, Sarah était stérile, l'église était stérile. Mais il y avait la promesse. Et aussi longtemps, mes bien-aimés, que vous avez la promesse de Dieu, soyez tranquilles, car Dieu accomplit toujours sa promesse. Sarah et Abraham étaient arrivés à un âge avancé et ne pouvaient pas, mes bien-aimés, ne pouvaient plus avoir d'enfants. Selon la médecine de leur époque, aujourd'hui c'est pareil. Nombreux dans les églises sont malades. Il y a des frères et des sœurs qui traversent des situations difficiles, de maladies financièrement, moralement. Il n'y a pas de travail et ainsi de suite. Et surtout avec le contexte aujourd'hui de cette pandémie et de cette crise sanitaire, mes bien-aimés. Mais soyons fermes, croyons, mes bien-aimés, que de la même manière que Dieu suscita pour Abraham cette promesse réelle, Dieu le fera aussi pour vous et moi. Qui dit Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, oh oui, Isaac, le fils de la promesse, a été donné. Et cela a été, à l'époque de Noé, un véritable tonnerre pour les gens donc de la santé, les médecins de l'époque se sont posés des questions. Mais comment cela a pu arriver qu'Abraham et Sarah aient des enfants à leur âge avancé? Mais bien aimés, là où la science se limite, là où, mes bien-aimés, vos capacités se limitent, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Ayez la foi. Croyez en Dieu et croyez en ce Dieu des paradoxes, parce que Dieu est vivant. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il a pourvu et il continue à pourvoir pour les élus. Même lorsque Abraham, la recommandation lui a été donnée de pouvoir aller donner son fils unique à Hachem Elohim, il avait cru, il avait eu la foi, mes bien-aimés. Et Dieu, nulle part, il y avait un bélier ou un agneau, nulle part. Mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour Abraham un agneau, un bélier sur la montagne, mes bien-aimés. Oh, il est El Shaddai. Il est El Shaddai pour vous et moi, mes bien-aimés. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe ce que vous traversez, mes bien-aimés, croyez que ce Dieu des paradoxes, fera un miracle pour vous, accomplira, mes bien-aimés, le surnaturel pour vous. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, mes bien-aimés, a élevé un homme en Égypte, Joseph Perfection. Oh, je vous assure que c'est extraordinaire. Lui qui n'a jamais été, mes bien-aimés, dans une école de management, il n'a jamais été. Joseph n'a jamais été dans une école de management pour pouvoir avoir ne fût-ce qu'un pourcentage de compétences pour pouvoir être à la tête de l'Égypte. C'était impensable, mes bien-aimés. Justement, ce qui est impensable pour les hommes est possible pour Dieu. Alléluia. Ce qui n'est pas possible, mes bien-aimés, pour les hommes est possible pour Dieu. Et si vous avez ce Dieu de paradoxe, le miracle s'accomplira pour vous comme cela a été pour Joseph. Et donc, mes bien-aimés, Joseph n'a jamais été à l'école pour apprendre le management. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, placez votre confiance en ce Dieu-là. Parce que la véritable compétence vient du Très-Haut.
La bénédiction de l'Éternel se donne sans chagrin. Adonai est présent. Adonai est celui qui nous conduit. Adonai est celui qui nous assiste. Peu importe les difficultés que nous pouvons avoir, mais nous avons ce Dieu, mes bien-aimés, qui est stable. C'est celui qui est l'atome, la molécule atomique stable, mes bien-aimés. Il ne vous abandonnera jamais, ce Dieu. Il n'échouera jamais. Et si Dieu est en vous, vous n'échouerez jamais. Parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu en vous fera de même ce qu'il a fait pour Abraham. De même fera ce qu'il a fait pour Joseph, en élevant Joseph en Égypte. Tandis qu'en Égypte, il y avait des hommes sages, des hommes ayant une grande et une haute connaissance. Mais Dieu avait promis dans son projet divin que cet homme de Joseph perfection, qui était le type de Christ, mes bien-aimés, devait être à la tête, c'est-à-dire de l'intendance de Pharaon. Et après Pharaon, c'était Joseph, mes bien-aimés. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit sans pour autant aviser Joseph. C'est une grâce. Or, Christ, mes bien-aimés, sera couronné roi des rois, tout comme Joseph, mes bien-aimés, en Égypte. Et tout genou fléchissait devant Joseph, tout comme tout démon, tout esprit, tout homme, mes bien-aimés, fléchit devant Jésus-Christ. Voilà, Joseph perfection était à l'image donc de ce Jésus. Et Joseph était un paradoxe en Égypte, parce que c'était un étranger, mes bien-aimés, c'était un hébreu. Un étranger qui devient, mes bien-aimés, un homme aussi haut placé en Égypte. Tout est possible à celui qui croit, mes bien-aimés. Croyez en ce Dieu. Que votre foi, mes bien-aimés, soit effectivement en contact avec la parole, cette dynamique puissante, afin qu'elle soit en action. Mettez votre foi en action. Que le Saint-Esprit mette votre foi en action. Et vous ne pouvez, mes bien-aimés, vaincre que si et seulement s'il y a des épreuves. Ne perdez pas foi pendant qu'il y a des épreuves, des difficultés. Non, mes bien-aimés, mais regardez à votre consolateur. Il est le Dieu des paradoxes. Et ce même Dieu qui a été avec Joseph sera également avec vous. La promesse prophétique va s'accomplir pour vous. Il fera de vous un tonnerre, comme il a fait pour Abraham devant les médecins. Les médecins avaient condamné Abraham et Sarah. Mais Abraham et Sarah devinrent des tonnerres pour la médecine. Joseph devint un tonnerre pour toute l'Égypte. Croyez-le, mes bien-aimés. Là où vous pouvez trouver Dieu, il n'y est pas forcément pour certains. Parce que vous pensez toujours que Dieu, mes bien-aimés, doit être comme ceci. Un homme de Dieu doit être comme cela. Vous calquez, mes bien-aimés. Vous pensez que cela doit suivre certains critères. Oh, mes bien-aimés, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Là où il y a Dieu, mes bien-aimés, il y a la parole. Là où il y a Dieu, mes bien-aimés, il y a la confirmation de la parole par l'onction de cette parole. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. La profondeur appelle la profondeur. Raison pour laquelle si vous avez une profondeur parole, vous irez là où il y a la profondeur parole. Parce que lorsque la parole croise la parole, lorsque la profondeur appelle la profondeur, il se passe toujours quelque chose, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi c'est cette parole qui fait de nous des super hommes. Parce que Christ est le super sens de notre existence. Christ est le super sens de notre existence, mes bien-aimés. Accrochez-vous à ce Dieu. Accrochez-vous en ces temps difficiles. Accrochons-nous à ce Dieu, le Dieu des paradoxes. Alors il y a eu Moshe Rabbeinu, Moïse, avec mes bien-aimés. Imaginez-vous que Pharaon prit la décision selon ses conseillers mystiques, selon ses sorciers, les 12 magiciens autour de Pharaon, qui ont aperçu une âme d'un sauveur descendre, mes bien-aimés, en Égypte pour libérer ce peuple qui était en captivité. Ils ont dit à Pharaon de prendre un décret royal et de pouvoir tuer tous les bébés hébreux, mes bien-aimés, de 0 à 2 ans. Oui. Et c'est à ce moment-là que Moïse aussi est né, pratiquement. Oui. Mais, regardez cette situation, ce Dieu des paradoxes, ayant touché le cœur de la maman de Moïse. Et la maman de Moïse a trouvé
La solution, une solution paradoxale, en prenant ce bébé Moïse, en plaçant ce bébé dans une corbeille et en allant placer cette corbeille, mes bien-aimés, dans un lac, au fleuve Nil. À l'époque, il y avait des crocodiles qui pouvaient dévorer ce bébé, mes bien-aimés. Mais la puissance du Saint-Esprit a arrêté la gueule des crocodiles, a veillé sur la corbeille. Et cette corbeille est allée justement dans le palais de ce même Pharaon qui voulait tuer ce Moïse. Et c'est ce même Pharaon, mes bien-aimés, qui voulait tuer Moïse, qui a pris la résolution d'élever Moïse et de faire de Moïse un Pharaon à la place de Pharaon. Quel paradoxe, mes bien-aimés. Craignez ce Dieu vivant, craignez, croyez ce Dieu, car tout ce que les hommes ont préparé contre vous, ils sont vaincus au nom de Jésus. Tout ce que les méchants, les démons, les situations, les crises se liguent contre vous, mes bien-aimés, vous ne verrez plus cela, parce que le Dieu puissant est celui qui vous accompagne dans le surnaturel. Ce prophète, Moshe Rabbeinu, encore lui, mes bien-aimés, dès sa naissance, il était déjà dans le signe prophétique. Chacun de nous, élus des dieux, nous sommes dans un signe prophétique, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi Moïse, même avec un bâton seulement, juste un bâton, il a défié toute une armée. C'était à l'époque l'Égypte, l'armée de Pharaon, la plus puissante de la sous-région, mes bien-aimés, au Moyen-Orient là-bas. Mais Moïse, juste avec un bâton, il a su défier cette armée puissante. Oh, mes bien-aimés, Dieu a placé en vous la volonté de faire sa volonté. Je répète encore, Hachem Elohim a placé en vous la volonté de faire sa volonté. Ne craignez rien, mes bien-aimés. Et Moïse a libéré ce peuple de la servitude juste avec un bâton. Le bâton du commandement, ce don. Beaucoup dans nos églises, nous cherchons des dons. Nous cherchons des dons. Prophétiser, hein? Homme de Dieu, prophétise pour moi. Homme de Dieu, l'onction. Hein? Nous cherchons des dons et nous oublions le donateur des dons par excellence qui est Jésus-Christ. Ayez ce don unique. Ayez Christ en vous et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Mes bien-aimés, oh, ce Dieu-là, dans le désert, il a pourvu de l'eau à son peuple. Dans le désert. Qui vous dit que vous allez périr dans le désert que vous traversez? Cette situation que vous traversez. Non, mes bien-aimés, vous n'allez pas périr, mais vous allez témoigner de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que même si, comme Israël, ayant passé 430 ans en Égypte, il arrive toujours un jour, le jour de la délivrance. Le jour de la délivrance arrive toujours dans votre vie, sœur, frère, peu importe le nombre d'années que vous avez passé sous la servitude, cet esprit des eaux qui vous a menacé, qui vous menace, qui vous lie dans le célibat, dans le chômage, dans la maladie. Mais Christ est celui qui vient vous libérer. Oh, que le Seigneur vous libère au nom de Jésus. Que la puissance du Seigneur vous libère au nom de Jésus. Libérez-vous de la tutelle du royaume des ténèbres. Je viens déclarer à quelqu'un que tu vas te marier. Je viens déclarer à une sœur et à un frère que tu vas rentrer en possession de ta vie de grâce. L'Éternel va t'élever, l'Éternel va te bénir. Tu vas rentrer dans ta saison de grâce. Même s'il y a la pandémie, même s'il y a toutes ces situations, ces crises économiques, mais ce Dieu a dit, ne crains rien, car la colonne de feu est sur toi. La nuée est sur toi, mes bien-aimés. Hachem Elohim a pourvu de l'eau à Israël dans le désert. Et il a pourvu la manne pour son peuple dans le désert, la nourriture des anges. Je viens parler à quelqu'un, mes bien-aimés. Le même Moïse qui a fui Pharaon, qui avait eu peur. Mais lorsqu'il a croisé le buisson ardent, il n'était plus la même personne parce que Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Mon bien-aimé, lorsque vous avez Christ en vous, la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez absolument rien. Vous ne pouvez pas craindre, mes bien-aimés, les sorciers. Ils ne sont rien.
mes bien-aimés. Oui, parce que celui qui est en vous, le roi Kodesh, est au-dessus de toutes choses. Avancez avec la parole, avancez avec la foi parfaite de votre jour et l'Éternel va honorer votre foi. Dieu, mes bien-aimés, a veillé sur les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. La 4e personne dans la fournaise ardente. Meshach, Shadrach, Abednego étaient condamnés devant les hommes. Nous sommes, vous et moi, condamnés devant les hommes. Mais il y a la 4e personne qui veille sur nous. Oh, je déclare à quelqu'un, tu es protégé. Il y a la 4e personne qui veille sur toi, mon bien-aimé. Lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, lorsque tu passes dans les rues, mes bien-aimés, peu importe la peste, peu importe, mes bien-aimés, les virus, peu importe les pandémies, les endémies, peu importe, mes bien-aimés, tout ce qui est épidémie, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. L'Éternel était avec Meshach, Shadrach, Abednego, mes bien-aimés, dans la fournaise ardente, qui avait été chauffée 7 fois. Or, nous sommes, mes bien-aimés, au 7e âge, l'âge de la Odyssée, où il y a eu la confusion totale. Mais l'Éternel nous a fait grâce de pouvoir rentrer dans la chambre du roi et de voir la nudité du roi. Car si vous voulez être sauvés, mes bien-aimés, vous devez voir la nudité de votre époux. Or, au temps des sacrificateurs, des Kohanim, au temps des Kohen, au temps, mes bien-aimés, du Kohen Hagadol, mes bien-aimés, il portait un caleçon lorsqu'il était en train de prester dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, le souverain sacrificateur qui est Christ n'a plus son caleçon. Pourquoi? Parce que nous sommes son épouse et nous devons être en lui et lui en nous, mes bien-aimés. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Le Dieu des paradoxes. Là où les hommes attendent votre mort, l'Éternel change cela en la pleine vie. Le Dieu des paradoxes était avec Daniel dans la fosse au lion, mes bien-aimés. Et la puissance de Dieu a fermé la gueule des lions. Pourquoi? Parce que Daniel était un lion. Il avait le signe, mes bien-aimés, de Juda avec lui. Le lion de la tribu de Juda. Mon bien-aimé, sachez-le qu'il est un signe. Le signe du lion de la tribu de Juda qui vous accompagne partout. Lorsqu'un homme se lèvera pour vous atteindre, il sera dévoré par ce lion au nom de Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, une vierge a enfanté. Non, ce Dieu est un Dieu extraordinaire. Marie avait conçu sans connaître un homme par la vertu du Saint-Esprit. Un véritable tonnerre, mes bien-aimés, pour la médecine à l'époque de Marie. Comment expliquer cela jusqu'aujourd'hui, qu'une telle femme ait pu mettre au monde sans avoir connu un homme? Dieu, avec Dieu, tout est possible, mes bien-aimés. Oh, Dieu révèle et se manifeste, il se révèle et se manifeste, mes bien-aimés, dans la simplicité. Au moment où bien les hommes attendent de voir la puissance, toutes ces choses. Non, non, non. Pour ses fils, pour ses filles, il se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la perfection dans l'imperfection. La perfection dans l'imperfection. Vous cherchez Dieu souvent dans des grandes choses, mais souvent il se trouve dans la simplicité des choses, mes bien-aimés. Il a déclaré dans sa parole, l'humilité précède la gloire. Si vous voulez aller loin, si vous voulez monter, il faut descendre. Oh, la parole, elle est puissante. La parole, elle est précieuse. Pour monter, mes bien-aimés, il faut descendre réellement. Dieu se révèle et se manifeste véritablement dans la simplicité. Soyons humbles, mes bien-aimés. Même si nous sommes des grands, ayant la connaissance élevée, même si, mes bien-aimés, nous semblons maîtriser les choses, soyons humbles. Soyons humbles. Mais qui est ce Jésus? Qui est ce Hamashia, mes bien-aimés? Cela est décrit dans le livre d'Ésaïe 53, versets 1 à 10. Il n'avait pas de force, nous décrit le prophète Ésaïe. Alléluia. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Lui qui est puissant, lui qui est omnipotent, omniscient, mes bien-aimés. Mais lorsqu'il est arrivé en Israël, aucun pharisien l'a reconnu. Comment Dieu
devait arriver en Israël, mes bien-aimés, selon les religieux. Selon les religieux, il fallait que ce soit la gloire, la puissance devait descendre. Mais Dieu n'a pas fait ainsi. Il est allé, mes bien-aimés, dans une bergerie, là où il y a des chèvres et des agneaux et ainsi de suite. C'est là où Christ est venu au monde. Jésus-Christ, mes bien-aimés, parla au tombeau de Lazare. Au tombeau de Lazare, mes bien-aimés. Jésus-Christ demanda en prière, Père, je te rends grâce, car tu m'as déjà exaucé. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un aigle, vous montez dans le firmament. Et vous connaissez la nature de votre Père, la demeure de votre Père. Vous connaissez, mais bien l'identité de votre Père, parce que les sceaux sont brisés en vous. Jésus-Christ demanda à Pierre de récupérer des pièces d'argent dans un poisson. Mais bien aimé, c'est un Dieu de paradoxe. Peu importe ce que vous traversez financièrement, ce Dieu va pourvoir pour vous. Il vous donnera, mon bien-aimé, ce que vous désirez. Peu importe la somme, peu importe le montant, Dieu vous l'accorde dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est un Dieu de paradoxe qui a permis que l'impôt soit payé. C'est ce Dieu-là. Vous ne manquerez de rien, même s'il y a des crises économiques et financières, vous ne manquerez de rien. Le choix des disciples, Christ a fait le choix selon ce qu'il a vu faire au Père. Mes bien-aimés, le modèle du ciel. Les religieux, mes bien-aimés, calquent. Nous voyons cela aussi dans nos églises. Voilà, bishop, archibishop, et ainsi de suite. Voilà, on calque des modèles, mes bien-aimés, mais souvent Dieu n'est pas là. Dieu sait qui est qui. Il choisit qui est qui. Et nous avons vu comment il a choisi ses disciples ici dans Jean chapitre 6, mes bien-aimés. Le choix des disciples au lieu des religieux de cette époque-là. Jésus-Christ ressuscita toujours, mes bien-aimés, ceux qui étaient dans sa parole, ceux qui avaient la sémence parole, mes bien-aimés. Et lorsque la mort est arrivée, eh bien, le paradoxe était obligé de ressusciter après 3 jours. Oui, Jésus-Christ ressuscita 3 jours après sa mort. Ce fut un tonnerre pour le diable, parce que le diable se disait qu'il avait gagné, que Christ à la croix c'était fini, cloué, mes bien-aimés. Mais ce n'était que le début de la fin du diable. C'était la totalité de la fin du diable. C'était la prophétie qui s'accomplissait en démontrant que le diable était fini. Voilà, la race du serpent était écrasée, la tête du serpent était écrasée, mes bien-aimés. Qui a reconnu le Messie pendant qu'il était à Nazareth, à Jérusalem? Qui l'a reçu? Ce ne sont même pas les religieux. Qui peut reconnaître un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu? Mais bien aimé, souvent ce n'est pas ce que vous appelez pasteur, apôtre et ainsi de suite, bishop général. Non, mais bien aimé, ce sont des hommes qui ont le Saint-Esprit, car vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais bien aimé, l'apôtre Jean a été, mais bien aimé, celui à qui Christ a révélé son livre de l'Apocalypse. Et lui, il avait été, mes bien-aimés, arrêté par les Romains, bouilli dans un tonneau d'huile avant d'être envoyé à l'île de Patmos. Il n'est pas mort, mais le Seigneur a préservé sa vie. C'est à Jean qu'a été donné, mes bien-aimés, de connaître les mystères du royaume. À vous aussi, mes bien-aimés, en ce temps de la fin, Dieu a ouvert la plénitude de sa parole. Et nous, épouses de Christ, nous avons accès au mystère du dos du livre. Et c'est pourquoi nous voyons les 7 sceaux de l'Apocalypse. C'est pourquoi nous voyons, mes bien-aimés, le silence, le mystère du silence du Zibouk. C'est pourquoi nous voyons, mes bien-aimés, les tonnerres. C'est pourquoi nous voyons tous ces sujets. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous préparer au départ. Et il y a des molécules atomiques en nous, mes bien-aimés, qui commencent à éclater. Car très bientôt, il y aura un puissant réveil, mes bien-aimés. Tout ce que vous voyez actuellement prépare quelque chose qui va exploser. Il y a, mes bien-aimés, une réaction atomique qui va avoir lieu très bientôt avant le départ de l'église épouse de Christ. Croyez à cela, mes bien-aimés. Le Seigneur continue à pourvoir de l'huile et de la farine en notre âge à nous. L'huile et la farine continuent à être données par la grâce du Seigneur de gloire. Il a vaincu la mort, mes bien-aimés. Christ a vaincu la mort. Et c'est pourquoi nous parlons aussi de mort sans mort et naissance sans naissance. Nous toucherons cela à une conférence donnée, mes bien-aimés. L'épouse poursuit l'œuvre
du ministère de Christ au jour d'aujourd'hui. Marc 16, 18 s'accomplit, mes bien-aimés. Les miracles, les signes et les prodiges continuent à s'accomplir. Nous croyons, mes bien-aimés, à la démonstration de la puissance, mes bien-aimés, du Saint-Esprit. Les morts vont ressusciter encore et encore. Les paralytiques vont marcher encore et encore. Les vies seront changées encore et encore. Ceux qui sont enchaînés par le diable, sous la tutelle du royaume des ténèbres, seront déchaînés, seront libérés. Les captifs seront libérés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole, mes bien-aimés, est un paradoxe pour les dénominations. Cette parole révélée en notre temps, la révélation, l'Église, mes bien-aimés, est bâtie sur la révélation du Hamashiach. Oui, et les dénominations ne peuvent pas comprendre cela. Les ismes, les plateformes, mes bien-aimés, ne peuvent pas comprendre cela. C'est pourquoi l'histoire se répète. En notre génération, l'histoire se répète. Nous sommes à une génération qui savons que c'est la dernière génération. Il y a trop de voix de gauche à droite, trop de voix, mes bien-aimés, trop de voix, 7 milliards d'habitants, nous avons trop de voix de gauche à droite. Mais qui reconnaît la voix et le signe en notre période, mes bien-aimés? Il y en a peu. Parce que le Dieu de paradoxe s'est choisi des véritables fils, des véritables filles, des falachas, mes bien-aimés. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui semble donner une attitude pieuse. Or, les fils de Dieu, les filles de Dieu sont barbares, mes bien-aimés. Regardez quand le Saint-Esprit, le roi Kodesh, est descendu, mes bien-aimés, dans la chambre haute. Oh, ils étaient ivres, mes bien-aimés. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'Esprit qui, vient véritablement confondre les sages de ce monde, vous devenez un paradoxe. Vous devenez un paradoxe pour la médecine. Pourquoi? Parce que vous, mes bien-aimés, ce vaccin du diable, ce venin, mes bien-aimés, de la marque de la bête 666 ne peut pas vous atteindre, mes bien-aimés. La conjoncture économique et financière du monde ne peut pas vous atteindre parce que l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien, mes bien-aimés. Vous êtes tout en Christ. Un paradoxe pour votre génération. Vous êtes un tonnerre, mes bien-aimés, pour vos voisins, votre famille, le sorcier de votre famille. Vous êtes un tonnerre partout. Dieu vous enverra comme homme de Dieu, servante de Dieu. Mes bien-aimés, Christ est cette profondeur en nous. Nous n'avons pas deux dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Le Yehoshua HaMashiach. Adonai Yehoshua HaMashiach. C'est celui qui nous conduit, mes bien-aimés, pour notre cité céleste. Cité de Dieu, alléluia. Cette cité que nous allons voir très bientôt. Mais bien aimés, au fond de notre cœur, nous n'avons que cela au fond de notre cœur. Et nous croyons, mes bien-aimés, que le Dieu des paradoxes, comme cela nous a été révélé depuis le Béréchit, mes bien-aimés, durant toute la Bible et jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'à l'Apocalypse et jusqu'à notre période, mes bien-aimés, Dieu est avec chacun de nous. Nous ne manquerons de rien. Regardez simplement, mes bien-aimés, à la croix, la Teshuvah. Repentance, lorsque nous péchons, venons à Dieu. Il est juste et bon pour nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Ayons la foi que l'onction descend et ouvre des portes pour nous. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Peu importe les géants qui se lèvent, peu importe les situations impensables, soyez posés, soyez tranquilles. Ne soyez pas ballottés, mes bien-aimés. Comme cela a été dit à Josué, dans Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Tiens-toi à ce que le prophète t'a dit. Ne va ni à gauche ni à droite, mon bien-aimé. Nous nous en tenons au message de Dieu. Au message de Dieu, selon Malachie 4. Au message de Dieu, selon Apocalypse chapitre 17. Au message de Dieu, mes bien-aimés. Nous y croyons. Et nos robes sont blanchies, mes bien-aimés. La parole est en nous. Et nous portons la tunique arc-en-ciel pour pouvoir servir le maître des esprits. Ce Dieu, mes bien-aimés, nous demande à être humbles,
parce qu'il se révèle dans la simplicité. Beaucoup le cherchent partout, mes bien-aimés, beaucoup le cherchent partout. Or, Amos, chapitre 8, 11, 12 nous dit, mes bien-aimés, qu'ils chercheront la parole, mais ne la trouveront pas. Mais à nous, il a été donné de connaître les mystères selon Matthieu chapitre 13. Oh, mes bien-aimés, nous sommes des privilégiés du royaume. La grâce est avec nous. Ce Dieu des paradoxes vous accompagne. Ce Dieu de paradoxes réveille ce qui a été endormi en vous. Ce Dieu de paradoxes vous élève. Ce Dieu de paradoxes vous protège. Ce Dieu de paradoxes accomplit le surnaturel dans votre vie. Peu importe ce que le diable peut faire contre vous, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Christ, mes bien-aimés, n'est pas mort. Il est ressuscité pour nous. Et nous sommes son épouse, chef-d'œuvre parfait. Lui, il est le chef-d'œuvre véritable. Et nous continuons en ce temps de la fin d'accomplir les Écritures, mes bien-aimés. Ayant la dynamique avec nous et la mécanique. Ayant la parole, mes bien-aimés, et ayant aussi le feu de l'Esprit qui accompagne cette parole. Que l'Éternel vous bénisse, que la gloire de Dieu soit avec vous. Nous rentrons dans notre semaine pascale, notre semaine de célébration, mais dans le calme, mes bien-aimés. Comme ça a été au cas avec Israël en Égypte. Ils s'étaient enfermés dans leur maison. Mes bien-aimés, nous aussi, nous sommes dans nos maisons. Et nous fêtons cette fête pascale. L'Éternel vous écoute dans vos prières, parce que nous devons être en prière. Les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Mais bien aimés, soyons sobres dans la prière. Et croyons que ce Dieu vivant va accomplir ce qu'il a promis d'accomplir. Que ce Dieu vous bénisse. Que cette grâce soit avec vous. Que le Dieu de miracles vous visite là où vous êtes. Et que vous puissiez vivre le surnaturel. Tout ce que vous avez perdu, je le déclare, vous recevez cela au nom de Jésus. Tout ce que vous cherchez, je déclare, vous recevez cela au nom de Jésus. Que la terre vous donne le meilleur, que le ciel s'ouvre pour vous et que la gloire de Dieu descende. Et que toute arme forgée contre vous soit nulle et sans effet dans le puissant et précieux nom de Dieu, de Jésus-Christ. Il est l'alpha, il est l'oméga. Mes bien-aimés, nous vous invitons sur notre chaîne YouTube Rhéma la Parole pour suivre les enseignements qui vont construire votre homme intérieur. Les enseignements, mes bien-aimés, vous donnent le caractère chrétien. Jésus viendra prendre une épouse qui n'est sans tache ni ride au travers de la parole, mes bien-aimés, car il nous a fait cette grâce. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que votre maison soit bénie, que vos activités soient bénies. Là où il y a le chômage, qui est le travail. Là où, mes bien-aimés, il y a le célibat, qui est le mariage. Là où il y a la stérilité, qui est l'enfantement au nom de Jésus. Les couples qui n'enfantent pas, je déclare l'enfantement, que les enfants viennent, les jumeaux viennent, les jumelles viennent au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans l'abondance dans vos demeures. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que mon Dieu soit votre Dieu. Shalom, shalom, et que l'Éternel vous bénisse. Merci.